Oh, il est superbe. Yo les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est la suite du vlog départ des Blancs à Bassu, une première sur la chaîne. Première fois que je pars des Blancs, première fois que vous allez découvrir ce parcours des Blancs. Et c'est quelque chose. Allez voir l'allée de suite si vous ne l'avez pas vu. Vous allez voir, ça joue pas si mal. Il y a vraiment des points de vue incroyables. Ça vaut vraiment le coup de jouer ce parcours des Blancs. Donc ça se passe pas trop mal. On va essayer de continuer comme ça. Et puis, écoutez, voilà, hein, c'est parti. Départ des Blancs, petit point index, je suis 12-3 ou 12-4 à voir, je sais plus, 12-4. J'étais descendu 12-1, puis remonté 12-3 et finalement 12-4, parce qu'il y a eu le PCC qui a rajouté un shot pour une compétition à Bassu où il y a eu un couac. En fait, tous les index qui devaient partir des Blancs sont partis des jaunes. Et du coup, les scores étaient très bas. Et vous savez que le calcul du PCC, alors pour ceux qui ne savent pas, c'est sur chaque compétition, il peut y avoir un coup rendu en plus ou deux coups rendus en plus et jusqu'à un coup rendu en moins, je crois, en fonction des conditions de parcours. Alors avant, c'était les golfs qui disaient, voilà, aujourd'hui il a plu, il y a eu beaucoup de vent, ou les greens ont été sablés, il s'est passé quelque chose. Et du coup, voilà, ils enlevaient un point ou rajoutaient des points sur les cartes. Maintenant, c'est automatique, c'est en fonction des résultats du champ de joueur. Et si le résultat du champ de joueur est très très favorable, il considère que les conditions étaient très favorables. Alors ça peut être des greens divers, ça peut être des départs avancés. Ça, l'ordinateur ne le sait pas, mais en tout cas, il se base sur les cartes. Et vu que là, tous les petits index qui devaient partir des Blancs sont partis des jaunes, les cartes ont été très bonnes. Et j'imagine que c'est pour ça qu'on a perdu un point. Donc voilà pourquoi mon index était d'abord à 12-1, puis 12-3, et finalement 12-4. Bref, allez les amis, c'est parti, on se retrouve au départ du 10. N'hésitez pas, mettez un petit like. Alors allez, je vais faire un truc, parce que je sais que c'est très chiant. Quand on est en plein écran, qu'on regarde tranquillement une vidéo, pour mettre un like, il faut ressortir de l'écran. Et du coup, on loupe des choses et tout. Alors je vous laisse 10 secondes, allez-y. Vous pouvez sortir du plein écran, tranquille. Lâchez votre petit like. Et on est bon. On remet plein écran. Et on est parti. Départ du 10. Let's go les amis. Allez, on est parti pour ce retour. On commence avec un gros par 5. J'ai l'impression d'avoir un petit peu de vent dans le dos, donc c'est bien, ça va aider un peu. Bon, écoutez, si vous n'avez pas vu l'allée, allez-y de suite. Sinon, c'est parti. Elle est forte aussi celle-là. Oh, ça fait plaisir. Elle est en plein milieu. Le drive est en place aujourd'hui. Ça faisait quelques semaines que c'était pas le cas. C'est un peu mieux depuis 2-3 jours. Donc peut-être qu'on est au début d'une bonne phase avec le drive. Allez, on y va. Bon drive qui finit sur la piste. Un petit peu de trèfle là. On va se la placer. On a le droit de placer. Règle locale. Hop là. Forcément. Et puis de toute manière, je pense que ça deviendra une habitude. Malgré que la Fédé n'est pas très fan. Mais avec l'arrêt des produits phytosanitaires, il va falloir s'habituer à jouer avec un peu plus de mauvaises herbes et de choses comme ça. Et du coup, on place la balle. Enfin, en tout cas, à Bassu, on peut placer la balle. Allez, j'ai un bon vent dans le dos. Il y a 209 mètres au green. Je vais jouer en direction du green, entre le green et la partie droite. Voilà, survoler un peu les bunkers, au fer 6. Un bon contact. Et on verra ce qui restera. Oh, elle est super touchée, ça fait plaisir. Ouf, oh l'énorme kick. Alors je sais pas sur quoi j'ai rebondi, mais elle a fait un kick d'au moins 10 mètres de haut. Non, 10 mètres j'abuse peut-être, mais il y a eu un énorme rebond qui l'a envoyé vers la droite. Alors c'est dommage parce que je pense qu'elle se dirigeait vers le green et j'ai l'impression que ça l'a envoyé peut-être vers le bunker. On va voir. Bon, bah écoutez, très bon petit fer 6 en fait. Non, j'avais eu l'impression que moi dans ma tête elle avait kické par ici. Et elle avait dégagé à droite là-bas. En fait, non, elle était un peu plus courte ici. Gros rebond. Et elle vient s'arrêter là. C'est un beau fer 6, 185 mètres, vent dans le dos. C'est correct, c'est bien. Allez, il reste, vous voyez la distance, hein, à peu près 44 mètres au milieu du green. Donc, j'irai une trentaine de mètres au drapeau. On va y aller avec un petit 56.
qu'on va faire tomber à la fin du premier plateau, à peu près, environ 7-8 mètres après l'entrée du green. Et j'espère que ça devrait rouler pas très loin du mât. Bon, alors ça tombe exactement où je voulais. Bon les amis, pour l'instant cette partie, je joue vraiment bien, hein. Je pense que je suis pas loin d'être à mon max. Bon, eh bien, écoutez, ça fait plaisir. Là pour le coup, une petite approche qui s'est déroulée exactement comme prévu. Alors, effectivement, j'aurais pu la jouer un peu plus à gauche. Je n'avais pas pris en compte la pente comme ça qui ramène sur la droite. Mais écoutez, faut pas être trop gourmand. C'est déjà très très bien. Allez, on s'offre une première occasion de birdie. On se contentera d'un bon par, mais il faut quand même prendre sa chance. Yes! Et ben voilà! Un vlog qui démarre bien. Un petit birdie des blancs sur le par 5. Ça fait plaisir. Let's go les amis. Et trou 11, un trou qui prend une petite quarantaine de mètres en plus. Très joli mise en jeu. Entre ces chênes centenaires qui bordent le parcours ici au Makila. Vraiment une des spécificités de ce parcours. Trou 11, 370 mètres aujourd'hui. Ouh là là! Ouh là 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 là! Alors je crois qu'elle est en vie, mais alors celle-là les amis, elle a longé la haie, elle a longé leur limite jusqu'au bout, elle est redescendue du bon côté au dernier moment. J'étais pas très à l'aise, j'avais les pieds un peu plus bas. J'ai essayé un peu de l'accélérer, erreur. Allez, provisoire. La première c'était la Canal+, la deuxième, une Srixon 333. Ah, ça c'est un petit lâcher à droite, j'ai le club qui m'a glissé de la main d'ailleurs. Ouh. Bon, je pense qu'on va retrouver les deux. Mais attention, première alerte, deux mauvais drives. Cachou, cachou. Bon bah les amis, j'étais arrivé jusqu'ici, je pensais vraiment pas qu'elle a été aussi longue. J'ai cherché au ralenti là tout le long là. Et en fin de compte, elle est restée là. Regardez, le hors limite, il est vraiment à côté. Là, c'est ce qu'on appelle un gros coup de miaou, comme disent les amis, fracasse. Allez, bon bah écoutez, voilà. La fameuse shot, balle basse, le drapeau est là-bas. On va y aller, c'est parti. Allez, on va se tenter ce shot au fer 7. Donc toujours pareil pour moi, hein, pour faire des balles basses. Gripper un peu plus court. La balle est légèrement entre le milieu et le pied droit. Et puis voilà, mettre un peu de poids sur la jambe gauche et puis c'est parti quoi. Ah oui, j'avais pas. Aïe aïe aïe, aïe aïe, reste là. Ah là là les amis, je suis obligé de mettre une provisoire. Je suis obligé de mettre une provisoire tout simplement parce qu'elle est partie sur la droite et je sais que là-bas les chercheurs arrivent assez vite. Allez, on y retourne, même balle, même shot. Ça, c'est un peu mieux. Ouais, celle-là est mieux. Allez, profite pour aller récupérer la provisoire du drive. Et on va aller chercher l'autre. Ah ouais, c'est dommage parce que la réalisation était pas si mal, hein. Elle est partie comme je voulais, assez basse. Mais j'ai pas fait trop attention, je l'ai coupé un peu. Alors du coup elle a slicé quoi. Voilà. Alors la provisoire est bien et avant green, hauteur de mât. Et alors l'autre, j'espère qu'elle est restée. Elle a dû arriver par ici, assez forte. Aïe.
J'aime pas ça. Oh oui, je la vois. Je la vois. La voyez-vous aussi, les amis. Bon. C'est pas... C'est pas la folie. Hein. Allez, on va essayer de faire une petite approche levée. On n'a pas le choix. Oh bah oui, mais ça c'est à droite, Mathieu. Tu vas te remettre dans le bunker. Oh. Bon bah ouais, hein, mal réalisé. J'ai regardé l'image là en plus là. Jouer ça de manière nonchalante, c'est pas bien. Allez, écoutez, j'ai envie de le jouer comme un petit chip, celui-là. Ouais, c'est pas si mal, c'est pas si mal. Donc on en est où? 1, 2, 3, 4. Ce serait donc déjà pour sauver un bogey. Oh là 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 là, c'est la catastrophe. Eh ben double les amis. Il est coquin des blancs aussi celui-là. Allez, 350 mètres. Tout en descente. C'est pas trop les distances le problème hein, à Bassu. C'est plutôt la difficulté des mises en jeu. Bon, c'est slicé, hein, sans surprise, mais ça va. Redescends s'il te plaît, reste pas là. Ouais, ça va, c'est correct. Bon voilà, fini là, pas si mal. Faire un peu attention parce que le ref ça peut accrocher un peu. Il y a tout qui embarque à gauche là. J'ai 100 mètres au green, donc c'est mon 56 qu'il faut jouer sans crainte. En pleine puissance quasiment, en 3/4 coup. Allez. Bon, c'est un peu court, mais c'est pas mal quand même. Ok les amis, bon écoutez ce petit wedge était pas mal, hein, était dans l'axe mais un peu court. Allez, on va se laisser un petit chip. Idéalement qui tombe un mètre avant le green et qui roule gentiment jusqu'au trou. Allez. Exactement. Allez, fais pas la feignante. Bon. Un peu court. Il méritait peut-être un peu plus d'énergie. Voilà, un bon petit par qui tombe. Allez, on y va. On attaque les trous compliqués. Hein. Là, c'est l'handicap 1 du parcours. Un par 4 de 390 mètres. Donc là, j'imagine bien une balle qui passe au-dessus de l'arbre là. Et qui revient un peu en fade. Allez. Exactement. Elle est parfaite. Presque un peu trop de slice encore. Hein. Mais bon, c'est tolérable. On sera quasiment au 135. Allez. Bon, on est là. Toujours pas un Ferrand Rigule. Hein. Vous savez ce que je vous disais, j'ai les stats de Ferrand Rigule qui sont cata. Mais bon, c'est toujours à 2-3 mètres près. Mais bon, c'est pas de la Rigule. Allez, on a vent dans le dos. Légèrement gauche-droite. Il y a 137 mètres pour passer l'eau. 148 au milieu du green. Je vais y aller avec un fer 8. Je pense que si elle est bien touchée, ça devrait faire le job. Allez. Ça me plaît bien. J'espère que ce soit long. Non, on est bon. On est sur le green. Un peu à gauche, mais on est sur le green. Regardez si c'est mignon cette arrivée ici sur le green du 14, du 13.
Bon, j'ai menti, je suis pas sur le green. Allez, on est parti. On a un putt en montée. Très léger gauche-droite. Alors j'ai pas le droit d'aligner ma balle vu que je suis pas sur le green, donc allez, tu peux le faire. Voilà. C'est dommage, mais bon, c'est un bon putt. On se met donné. Ça fait plaisir. C'est un nouveau par, les amis. Let's go. Allez, trou 14. Alors là, je suis bien protégé du vent, mais je sais qu'en venant du 13 en face, j'avais le vent qui poussait légèrement gauche-droite. Donc là, je vais l'avoir de 3/4 face, droite-gauche. Donc on va s'aligner sur le petit arbre qui est le plus proche, là, le plus proche du fairway à droite. Et on va laisser la balle prendre sa petite trajectoire naturelle. Ouh, ça c'est très agressif comme ligne. Ouh là 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 là. Alors, je crois qu'elle a passé les bunkers. Si c'est ça, les amis, on est sur du gros drive. Bon, alors on arrive de tout là-bas au fond. Et effectivement, c'est un bon petit drive. Hein. Vent dans la face. On a bien avancé. Bon, elle n'a pas réatteint le fairway. Elle s'est arrêtée juste avant. Mais bon drive. Le lie n'a pas l'air trop mal. Il va falloir faire un petit peu attention quand même parce que c'est un lie un peu flyer. Mais bon, allez, il reste du taf. Il va rester 120 mètres à peu près au milieu du green. Le drapeau est un peu enfermé à gauche là, ici. Donc ouais, on va pas jouer. On va jouer vraiment le cœur de green pour le coup, mais quand même un peu à gauche. Donc c'est ça, il y a 125 mètres au milieu. Vent dans la face un petit peu. C'est pas énorme, mais il y a quand même une bonne brise continue. Un vent vraiment continu, c'est pas trop des rafales, donc la balle va être freinée pendant tout son vol. Donc on va y aller au fer neuf. J'espère juste ne pas être trop long. Mais il vaut mieux être un peu long que court de toute manière. Il y a un bunker devant, alors que derrière, si on est aligné au mât, les bunkers ne sont pas en jeu. Alors c'est droit au mât. Est-ce que ça va faire la distance? Ouf, c'est un chouïa court, mais c'était vraiment un bon shot. En plus, au moment où je monte le backswing, hop, d'un seul coup, le vent s'est accentué, petite bourrasque. Alors que j'étais en train de dire qu'il n'y avait pas de... que c'était un vent continu, qu'il n'y avait pas de bourrasque. Mais bon, elle est là, elle est 2 mètres courte, elle est restée à la tenue. Elle aurait pu aussi redescendre. Donc il y aura un putt ou un petit chip. Bon, vous voyez, hein, c'était pas un mauvais shot, on était bien droit au mât. Hein. Il lui manquait... je sais pas où est-ce qu'elle pitch d'ailleurs. Ah ouais, elle pitch là. Ouais, c'était pas mal, mais il manquait peut-être une canne ou un peu plus d'intensité, parce que c'est vrai que je l'ai joué quand même très retenu. Allez, petit chip, 52. On y va. Petit contact léger. Et ça va le faire. Ah là là, ça s'arrête court en ligne. C'est dommage. C'est dommage. Bon, mais écoutez, le par sur le 13, le par sur le 14, des blancs. Déjà des jaunes, je prends tous les jours. Mais alors des blancs, je suis à 2 doigts de sortir la fiole. Trou 15, bon, c'est un trou qui peut être un peu compliqué pour moi. Grosse distance, presque 175 mètres. Au milieu, le drapeau est au fond. Je suis obligé de taper un fer 5, c'est pas un club avec lequel je suis très à l'aise. Donc écoutez, on va essayer de faire au mieux. Et puis on acceptera de prendre un bon bogey sur ce trou. Oh, elle est superbe. Oh, je suis content. Oh, elle est bien touchée. Oh, les amis, je suis
suis béni des dieux aujourd'hui. Je vous promets, hein, c'est... Je pense que je peux le taper... Je peux taper un saut de balle comme ça, je la touche pas 2 fois comme ça, quoi. Elle est superbe. Vu d'ici, elle a l'air 7-8 mètres à droite du mât et la hauteur a l'air bonne. Donc, je suis épaté moi-même. Je pense qu'il y a, voilà, il y a aussi le fait d'être vraiment en mode tranquille, relâché. On est bien. Dans une semaine, c'est les vacances. Demain, dernière semaine de boulot. On est dimanche soir. Je suis tout seul. J'ai pas de stress. Je prends beaucoup de plaisir à faire ce vlog. Puis de manière générale, hein, je prends beaucoup de plaisir à faire des vlogs. Évidemment, parce que mine de rien, la chaîne a quelques années maintenant, et puis bah, on tient le rythme, on continue à la faire vivre. Il y a des périodes un peu plus creuses. Il y a eu des beaux événements, des choses qui sont passées, mais je prends vraiment beaucoup de plaisir à faire ça. J'aime bien monter derrière, faire du montage. Et surtout, vraiment, j'adore vous lire, j'adore vos retours. Vous êtes toujours très inspirant, très motivant. Donc voilà, cette chaîne, c'est aussi un peu la vôtre. C'est la vôtre, c'est vous qui la faites vivre, qui me donnez la motivation de continuer. Et c'est cool. C'est cool. Bon, bah allez, on va aller découvrir ensemble ce fer 5, qui vu de loin me paraissait vraiment très joli. Oh ouais, c'est sympa ça, regardez ça. On va le découvrir ensemble. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On se paye même le luxe d'être un peu long. Avec ce fer 5. Ah, on a pitché. J'ai pitché pas loin de la hauteur. Hein. Ah, on est à 185 mètres à la monte. Hein. C'est un bon fer 5. Hein. Bon, effectivement, le drapeau me confirme bien. Il y avait bien un peu de vent dans le dos. Donc, super. Très content de ce shot, les amis. Allez, on va aller chercher un par là-dessus. Allez, on y va. Peu en descente. Légèrement droite-gauche. Mais bon, là, je veux vraiment me focus sur la puissance. On veut une balle qui se mette donnée. Voilà, ça c'est génial. Toujours s'appliquer sur les petits potes quand même. Et paf, ça fait le par. On n'oublie pas de relever son énorme pitch au fer 5. Et bim. Et les mollos finir par relever les trous du relève pitch. Allez les amis, on sort avec 3 très jolis pars sur ces 3 trous là, franchement. Ah, ça fait vraiment plaisir. Allez, il nous manque un petit birdie sur ce road. Ah non, on l'a fait au 10. Ah, c'est viré. On a fait le petit birdie à l'aller, le petit birdie au retour. Allez, on va aller faire le 16. Le 16, ça peut être un trou à birdie avec un bon engagement, mais des jaunes. Des blancs, c'est peut-être pas la même limonade. On est parti. Là, il y a du chemin. Là, il y a énormément de chemin. Allez, on va essayer de lâcher un peu ce drive. C'est peut-être un peu dangereux, mais j'ai envie. Oh, un trait, les amis. Elle est incroyable. Putain, mais c'est fou, ça. C'est fou, c'est fou. Les blancs m'inspirent. Putain, c'est un beau drive, ça, encore. Hein. Franchement, même des jaunes, je le prends tous les jours, celui-là. Bon, bah, écoutez, très bien. Très bon drive, ça. Vent de face en plus, franchement super. Bon, il reste 247 mètres. Alors écoutez, normalement, sur ce trou 16, je joue systématiquement un coup de replacement, un lay-up au fer 5. Écoutez, là je suis plutôt bien à la balle aujourd'hui, ça joue plutôt bien. On va essayer de jouer le bois 5. Je le sors quasiment jamais, mais écoutez, c'est l'occasion. Allez, on est parti. Putain, mais c'est pas vrai, il y a tout qui passe bien aujourd'hui, c'est incroyable. Elle est magnifique. Pouah. Dans l'axe de l'arbre, elle a kické après l'arbre sur la droite. Et j'ai l'impression que la butte l'a ramené légèrement vers le green. Bon. Les amis, j'ai presque l'impression un peu de vous voler parce que certes en ce moment je joue vraiment correctement, je fais des bonnes cartes.
Mais là aujourd'hui c'est particulièrement coquin, hein. Franchement ce serait vous mentir que vous dire que je joue tout le temps comme ça en ce moment. D'ailleurs vous pouvez aller voir, hein. Suivez-moi sur Insta, je partage souvent mes parties, je raconte un petit peu mes déboires, voilà, tout ce qui n'est pas vlogué, voilà. Vous avez souvent de mes news sur Insta. Et vous voyez que voilà, malgré que je rends des cartes entre 11 et 13 et 15 et 7 et 8, il y a toujours des trous catastrophes avec des triples, des doubles qui fusillent mes cartes. Et là j'ai l'impression que c'est vraiment un petit peu ce que j'attends depuis un moment, c'est-à-dire une carte tenue où il n'y a pas de trou catastrophe pour l'instant. Donc franchement je suis vraiment content. En plus des blancs pour la première fois en vlog, quoi. Incroyable, regardez ce que je me laisse après ce bois 5. Franchement, écoutez, j'ai ça pour Eagle, bon ça on s'en branle. On va essayer d'aller chercher un birdie et au pire ce sera un nouveau très bon par, je pense, j'espère. Allez, on y va. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Bon, comme d'habitude, hein. Ça c'est mes petits chips un peu refuge, 52 balles basses, qui va pitcher dans la zone un peu marron là en pré-green et qui, je l'espère, va s'arrêter proche du trou. Ouh là 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 là, on n'était pas loin les amis, on n'était pas loin. Qu'est-ce que ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir parce que ça fait un petit moment que je sortais des cartes vraiment correctes, mais elles sont toujours gâchées par un vilain triple, quelque chose comme ça. Et ça fait un moment que je me dis putain, je suis vraiment pas loin de passer un cap, de faire vraiment une très belle carte. Même si c'était des cartes correctes, hein, on va pas se plaindre. Il y a un an de ça, j'étais content quand je jouais 20. Je veux dire, dédicace à mon pote Vincent d'ailleurs, Maltès. J'ai eu au téléphone il y a quelques jours, elle me dit mais Matt, t'es vraiment un gros con, hein. La fois, je t'ai entendu dire dans le vlog que t'avais mal joué, t'avais joué 20. Putain. Tu me fais rire, Vincent. Big up, mon copain. Mais voilà. Là, je sais même pas combien je suis au score, on s'en fout. On va pas regarder ça maintenant, mais bon. Je tiens quelque chose là quand même, je pense. Et c'est un très beau birdie encore les amis. Wouh! Pouah, ça régale. C'est total régal aujourd'hui. Ouais, je disais que ça faisait plaisir parce que ça fait un moment que je tourne autour, que je sens que je pourrais sortir de la très belle carte. Et c'est toujours plus ou moins gâché par deux doubles, un triple. Encore hier, hein. Je jouais avec mon pote, j'ai joué une carte de 11. C'est plutôt bien, hein. Mais il y a 3 doubles, un triple, quoi. Bon, il y a 3 birdies aussi, mais 3 doubles, un triple, quoi. Et je me dis, putain, le jour où je vais réussir à gommer ces trous catastrophes, on va pas être mal, quoi. Bon, aujourd'hui, pour l'instant, c'est pas mal. Il reste 2 trous à s'accrocher pour ne pas craquer. Allez, go. Trou 17. Par 3 compliqué, hein. Vous voyez, il est très, très enclavé là-bas au fond de cette petite forêt. Tout le devant, on peut pas compter dessus, on peut pas le jouer comme un par 4 parce que là aujourd'hui il fait 175 mètres. On est obligé de vraiment attaquer le green ou au pire partie droite. Et déjà des jaunes, c'est un trou que je joue faire 7 ou faire 8 en fonction du vent. Là j'ai vraiment pas le choix, il faut que je l'attaque au fer 6. J'ai le pied dans un trou, ça c'est pas bon. Je me connais, je vais y penser pendant tout le temps du backswing. Allez. Encore le vent dans la face. Hein. Aïe aïe aïe, ça s'est embarqué à gauche. Mercredi. Oh, oh là là là. Bon écoutez, je l'ai vu, hein. Elle a pris un arbre, elle est revenue en arrière. J'en remets une pour la beauté. Mais elle est en bas dans la cuvette. Ça va être compliqué. Allez.
Et ça c'est pré-green, c'est un peu mieux. Pas très bien touché, mais c'est un peu mieux. Allez, on va aller voir le carnage. Pourtant, comment je vais vous filmer ça, je vais laisser ça ici, en grand angle. Bon, je m'en sors extrêmement bien, parce qu'en fait là je tombe à la limite du bunker, et je pense que je prends un de ces arbres là, qui me renvoie ici dans la pente là. Et la provisoire elle était là. Voilà. Bon, compliqué, hein, je l'avais annoncé. Allez, je pense que là normalement vous devriez tout voir si je vous mets comme ça. Ok, donc là j'ai le drapeau dans l'axe du chêne. J'ai un petit peu nettoyé les alentours. La distance. Ok. Pas un shot facile ça. Je pense que c'est un peu à gauche. Bon, c'est pas catastrophique. On devrait sauver un boguet. Franchement, c'est un boguet très chanceux. Parce que là, ça a très bien pu finir. Taper 3 depuis là-haut. 4. Ouais. Ça aurait fini peut-être avec un double. Je pars sur la deuxième. Le trou est comme ça. Bon allez, on a un pote en montée. Putain, c'est trompe-l'œil parce que je vois le trou qui est comme ça, mais c'est vraiment juste le trou qui a été mal fait. J'ai quand même l'impression d'un... Ah, je vais la jouer droite. Je vais la jouer droite. Un léger bord droit, mais encore une fois, c'est le trou qui me donne l'envie de jouer bord droit. Mais... Putain, c'est pas vrai qu'elle tombe pas celle-là. Putain. Comment c'est possible? Elle arrive en mourant ici. Ouais, putain. Et ouais. Il y a la... Ah. Je sais pas si ça se verra, mais il y avait le petit plastique qui était là. Qui du coup a fait un bord beaucoup plus dur. Qui, je pense, normalement, elle aurait pris un peu l'herbe et elle serait sûrement tombée. Putain, j'allais la pousser là. Bon, dommage. Je pense que ça méritait un par. Enfin, ça méritait un par. Le putt méritait le par. Mais le bogey, vu ce qui s'est passé avant, c'est pas dramatique. Regardez les amis, ce chêne. Un des plus vieux chênes du Makila. Il est monstrueux. Chaque branche, c'est un petit chêne. Allez, on va faire comme mon pote Flo. Un arbre comme ça, ça vaut une pluie de likes. Allez, bisous. Trou 18. Par 4, 400 mètres. Vent dans la face. Gros vent, en plus, ça souffle fort. Là. Ça, c'est un trou des blancs, il est vraiment pas drôle. Le fairway, il démarre très très loin. Donc déjà, des jaunes, c'est compliqué. Allez. On s'accroche. Un drive sur la piste. On va avoir le dos qui fatigue un peu. 3 jours de golf, c'est normal. Aïe 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 aïe, faut que ça reste, faut que ça reste, faut que ça reste. Ah, je crois qu'elle est rentrée à droite dans les buissons, les gars. Provisoire, Srixon 333. La première, c'était la Canal+, comme d'hab. Je n'avais pas perdu, c'est dommage. Allez. Ah, voilà, bordel de Bordeaux. Merde. Bon. Ah, quel dommage de prendre. Ouais, je pense pas que je la retrouve. Hein. Je vais aller chercher, mais franchement, ça me paraît compliqué. Bon, alors je l'ai retrouvé dans les châches, là, en fouillant avec le club, mais complètement injouable. Donc, écoutez, on va la déclarer donc injouable. Et se dropper. Voilà. Putain, en fait, non, c'était pas jouable. Allez, on y va. Attends, hein. On va plutôt se dropper là, tant qu'à faire. Voilà. Et ben voilà. Allez, c'est parti. Il reste
183 mètres. Vent dans la face. Il y aller au fer 6. Pas pour atteindre le green, mais pour bien avancer. Ah oui. Bon, au moins elle est bien ressortie. Elle roule gentiment. Voilà, allez, on va aller récupérer la provisoire qui avait fini ici. Allez, bon, alors du coup on va taper combien? Parce qu'en fait il n'y avait pas de piqué blanc, hein. J'étais persuadé qu'il y avait des piquets blancs, que c'était dur en limite là-bas, mais en fait non, il n'y a aucun piqué, ni rouge, ni blanc, ni rien. Donc si on retrouve sa balle, on est obligé de la jouer. Je peux pas la jouer, je la déclare injouable. Je prends une pénalité. Donc 1 le drive de la pénalité, 3 le fer 6, je vais donc taper 4 d'ici. 52 degrés, que je vais faire pitcher 2 mètres avant l'entrée de green, environ 1 mètre sur la gauche du mât, et puis en espérant qu'elle roule gentiment jusqu'à là-bas. Allez, au boulot. Il y a des petits moucherons sur ma balle, méfiez-vous les gars, vous allez prendre 3G. Ah, ça a mordu un peu moins que j'imaginais. Elle a bien pitché 1 mètre avant le début du green, un peu moins peut-être. Mais par contre, elle a rebondi assez fort. Il va rester un bon gros putt pour sauver un bogey. Aïe aïe aïe. Ouais, pas très bien réalisé ce petit chip. Il est sorti fort du club. J'aurais peut-être dû jouer à 56, c'est vrai que d'habitude je joue moins 52 quand j'ai vraiment moins de distance que ça. Là il y en avait un peu plus, donc bon. Se mettre donné, prendre son double et on fera les comptes à la fin. J'ai aucune idée de combien je suis. Je pense que je dois être j'en sais rien, je vais dire une bêtise, je sais pas. Bref. Jamais. Elle n'aura jamais vu le trou. Et voilà. Et ben donc ça fait, c'est ça, un 1 jouable. 2, je tape 3, 4, 5, 6. C'est un double. Et donc 2 putts à droite, une pénalité. Terminé. Plus 7. Plus 7, putain, c'est bon ça. Plus 7 des blancs. Et ben écoutez, j'égalise mon record actuellement sur Bassu des jaunes. J'ai peut-être un plus 6. Oh, je sais pas. Enfin bon, énorme. Là, très content. Très content. Dommage sur ce 18 de lâcher un des seuls drives que j'ai lâché de la partie. En plus, elle aurait pu rester, hein. Elle a fait un moche kick à droite, elle est rentrée dans les châssis, c'est dommage. Mais bon, j'aurais pu prendre aussi au 11, elle aurait pu jamais revenir. Le 17, elle prend l'arbre, ouais, donc non. Faut être humble, faut reconnaître que j'ai quand même été assez bien récompensé aujourd'hui. Mais comme quoi, voilà, c'est un jour où je joue bien. Les kicks vont bien aussi. Non, ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir les amis, je suis très content de vous avoir proposé ce contenu aujourd'hui. 2 jolis vlogs, il y a eu du birdie, il n'y a pas eu de gros craquages, il y a eu des très bons shots. Ouais. Je suis vraiment content de vous proposer ça les copains. Bon bah les amis, on va se quitter là-dessus. Cette fois-ci c'est sûr, ce sera... On n'est jamais sûr de rien, mais normalement mes derniers vlogs avant mes vacances en Espagne. On est donc là le 21 juillet, je sais pas exactement. On est donc le dimanche 23 juillet et bon, c'est pareil, je referai encore un autre petit vlog ici, c'est possible. Voilà les amis, fin de cette vidéo. En attendant, merci à tous d'être toujours aussi nombreux. Ceux qui sont de passage, lâchez un petit abonnement les gars, ça fait plaisir, ça fait monter la chaîne. Je sais que c'est pas grand chose moi-même, qui suis un gros consommateur de YouTube, je pense pas assez à m'abonner aux chaînes que je regarde régulièrement. Donc petite piqûre de rappel les amis, lâchez-moi un petit abonnement, ça fait monter la chaîne. C'est pas une histoire de référencement, de gagner d'argent, mais je vous promets, ça fait du bien, à l'ego et ça donne envie de proposer plus de contenu, de continuer à faire vivre la chaîne. Je suis pas un acharné des vues, je suis incapable de vous dire combien j'ai d'abonnés. Insta c'est pareil, j'en ai aucune idée.
Mais voilà, je sais que voilà, quand j'ai les petites notifs, tac, machin, c'est abonné à ta chaîne et tout, hop, ça fait toujours plaisir, les petits commentaires, les petits likes et tout, c'est vraiment, ça fait plaisir. Donc n'hésitez pas les amis, vous rendrez un homme heureux. Allez, bonne continuation, bonnes vacances à tous, et puis on se revoit bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.